Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Pour les reportages de cette semaine, Mégane s'est rendue à une soirée dansante organisée par la Maison des Jeunes La Tombe. Ensuite, elle a participé au combat des chefs du saisonnier pour le programme Tournesol qui se déroulait à Entourage sur le lac. Pour ma part, je vous présente une rencontre avec un artiste du territoire, François Boutet, qui se démarque à l'international. Bonne émission! La Maison des Jeunes La Tombe de Stoneham organise plus d'une dizaine de fois par année des soirées disco pour que les jeunes puissent venir danser et se déhancher. Au programme, beaucoup de plaisir. Depuis combien de temps est-ce que la Maison des Jeunes La Tombe est ouverte? La Maison des Jeunes est ouverte depuis maintenant 20 ans. D'abord, ça a été un local ado, puis on est incorporé depuis février 1997. Et vous, ça fait combien de temps est-ce que vous travaillez pour la Maison des Jeunes La Tombe? Moi, ça fait 9 ans. J'ai entamé ma 10e année cette année. Je travaille pour Stéphanie Racine depuis maintenant 9 ans, en 2008. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous dévouer ici pour la Maison des Jeunes? En fait, moi, j'ai fait des stages dans une école secondaire. Quand je suis sortie, je me cherchais un emploi en maison de jeunes. J'ai été porter mes CV un peu partout. Je voulais travailler avec les ados. C'est le fun. Les jeunes sont le fun. J'aime ça avec les ados. Je reste jeune tout le temps. Ça me permet de sortir de ma zone de confort et de les sortir de leur zone de confort aussi. Combien de jeunes fréquentent la Maison des Jeunes chaque année? L'année passée, on a enregistré à peu près 140 jeunes, 145 jeunes qui ont gravité autour de la Maison des Jeunes. Je vous dirais qu'il y a des soirées où on en a 10, il y a des soirées où on peut en avoir 25, 26 qui viennent souper ici, faire des feux, utiliser nos vélos tandem, participer à nos activités. Donc, il y a des bonnes soirées, on a des plus calmes, mais c'est toujours plaisant. Justement, on voit des tables de pool, des tables de baby-foot. Quel genre d'activité autre que ça la Maison des Jeunes organise? On essaie de faire des activités sportives, toujours pour un but de prévention, de faire des activités aussi ludiques ici, des jeux de société, etc. Toujours dans le but de faire une prévention informelle puis de permettre aux jeunes de grandir pendant leur adolescence puis de nous poser les questions qui les touchent et les intéressent. Justement, ce soir, vous allez organiser une disco. Est-ce que les jeunes vous aident à organiser ce type d'activité-là? En fait, la disco, ça roule depuis maintenant 20 ans. Donc, nous, on choisit les dates. Après ça, les jeunes, ils nous demandent là, hey, je peux-tu venir t'aider? Je peux-tu être le DJ? Je peux-tu faire la sécurité, etc. Donc, je pense que ce soir, on a 8 jeunes à peu près qui viennent avec nous donner un coup de main. Puis, on peut avoir des jeunes entre 8 et 14 ans qui viennent à la disco, qui payent leur entrée 3 $ qui viennent faire un tour. Ce 3 $-là va dans le financement pour les activités qu'on paye aux jeunes, le camping, pour pas qu'ils déboursent toujours toute la totalité des activités. Puis, ça fait des sous dans leur compte jeune. Dans le fond, on leur donne à peu près 5 $ par disco quand ils viennent nous aider. On a un compte jeune. C'est comme un compte de banque, mais ils peuvent juste se servir de cet argent-là à la Maison des Jeunes. Donc, j'ai fait 3 discos, j'ai accumulé 15 $. On va jouer aux quilles, on va au cinéma. Parfait. Est-ce que je peux payer avec mon compte jeune? Oui, pas de problème. Les parents ne sont pas obligés de débourser, les jeunes non plus. C'est le bonheur pour tout le monde. Justement, les jeunes vont être ici ce soir, mais quelles sont les heures d'ouverture de la Maison des Jeunes? Nous, on est ouvert le jeudi et vendredi de 17h à 21h et le samedi de 10h à 17h. Ça leur permet de venir ici, de graviter. On a souvent changé nos heures d'ouverture. On y va vraiment avec ce que les jeunes ont envie. Avant, j'avais une gang de jeunes, eux, ils voulaient venir lundi au jeudi. On était ouvert du lundi au jeudi. Maintenant, ils nous ont demandé d'être ouvert vendredi, samedi. On a changé, ouvert vendredi, samedi. T'sais, on est à l'écoute d'eux parce que l'important, c'est qu'eux viennent ici. Moi, ouvrir pour une soirée où j'aurai pas de jeunes, ça m'intéresse pas. Est-ce que la Maison des Jeunes, la Tombe de Stoneham, est ouverte pour tous les jeunes? Oui, en fait, la clientèle des Maisons des Jeunes, généralement, c'est des jeunes de 12 à 17 ans. Mais ici, à Stoneham, il faut quand même s'adapter à la clientèle. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de 11 ans qui pouvaient venir. Donc, on a ouvert aussi pour les jeunes de 11 ans. Donc, mais généralement, c'est entre 12 et 17 ans. Et selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que les jeunes choisissent la Tombe de Stoneham? C'est le lien qu'on peut créer avec eux. Je pense qu'on a des animes dynamiques. Donc, on crée un lien super fort avec ces jeunes-là. Puis aussi, notre local, on a un super beau local. On est vraiment chanceux de l'avoir. Les jeunes se sentent en sécurité. Puis ils sont toujours bien émerveillés quand ils rentrent ici. On a beaucoup de jeux et tout. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils viennent, en gros. Vous êtes tout nouveau au sein de l'équipe. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de venir travailler ici à la Maison des Jeunes? Bien, en fait, c'est surtout pour la clientèle. On va dire ça entre guillemets dans le milieu, c'est la clientèle. C'est la clientèle jeunesse. On veut tout le temps travailler avec eux autres parce que, oui, c'est vrai que
on leur apprend beaucoup, puis on est là pour essayer de les développer en tant que personne. Mais eux aussi nous en apprennent beaucoup par la façon qu'ils vivent et tout ça, en tout cas. Puis, mais c'est vraiment la clientèle qui fait en sorte qu'on aime travailler dans des maisons de jeunes, là. Quand les jeunes viennent ici le jeudi, vendredi, samedi, quelle activité est-ce que vous leur offrez sur place? Mais ça dépend. Des fois, on peut avoir des activités de planifier un mois à l'avance. Ça, c'est des plus grosses activités. Mais sinon, quand c'est plus le quotidien, par exemple, le vendredi, on offre le souper. Donc, c'est 2 $ Les jeunes viennent. Ils vont à l'épicerie eux-mêmes. Ils montent leur propre repas. Sinon, regarde, ça peut être des jeux de toutes sortes, là. On a des tandems, on a des kangaroo boots. Ils peuvent aller se promener en kangaroo boot. Ping-pong, pool. On peut en nommer à l'infini. En fait, on a plein de jeux de société, on fait plein de choses. Mais ça, c'est vraiment pour les activités du quotidien, là. Sinon, on y va un peu plus gros une fois par 2-3 semaines environ. Selon vous, c'est quoi le but premier d'une maison des jeunes? En fait, je pense que c'est que les jeunes peuvent le plus possible se développer en tant que personne. C'est des pré-adultes. Ils vivent une période qui peut être difficile pour certains. T'sais, on sait que l'adolescence, c'est pas toujours facile. Donc, une maison des jeunes, ça sert à se familiariser avec les autres jeunes, à avoir des adultes significatifs qui peuvent se créer un lien de confiance, en fait. Puis, c'est d'apprendre à en vivre en communauté puis apprendre les choses de la vie normale, en fait, là. Depuis combien de temps est-ce que tu fréquentes la maison des jeunes? Ça fait à peu près 2 à 3 ans que je fréquente la maison des jeunes. Combien de fois par semaine est-ce que tu viens à la maison des jeunes? 1 fois à 2 fois par semaine, ça dépend. Et qu'est-ce que tu aimes le plus faire quand tu viens ici? Ben moi, c'est jouer au ping-pong avec Félix. Il y a plein d'activités, mais il y a aussi le ping-pong que je m'amuse beaucoup. J'ai entendu parler de la maison des jeunes à cause de ma sœur. Elle venait ici avant toi? Oui. Ben, j'aime ça, on est bien accueillis, c'est le fun, il y a plein d'activités. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de venir toi aussi? Ben, elle faisait toutes sortes d'activités avec la maison des jeunes, puis ça m'a rendue comme jalouse. Fait que, ben, quand j'ai eu l'âge de venir, ben, je suis directement venue, puis ben, c'est ça, là. Ce soir, c'est la disco. Est-ce que tu t'impliques d'une quelconque façon pour faire du bénévolat? Oui, je vais être au comptoir pour calculer les coupons à l'accueil. Les discos, j'aime ça à cause qu'on peut danser, on peut faire des épreuves comme hip-hop, chaise musicale, on peut gagner des prix, puis c'est ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus des activités qui se passent là-bas? Ben, il y a aussi une table de ping-pong, une table de billard, il y a aussi 2 furets. C'est vraiment le fun, les éducatrices sont vraiment cool. Est-ce que vos enfants fréquentent souvent la maison des jeunes? Oui, à l'occasion, effectivement. C'est un bel endroit, c'est une belle place ici à Stoneham. On est chanceux. J'aime parce que là-bas, il y a des jeux vidéo, puis j'aime ça. Puis il y a beaucoup de grands que je vais connaître, puis me faire des amis comme. Merci, vous êtes super beaux. Je vous souhaite une super bonne soirée. Merci. Merci. Bye-bye. Les jeunes de Stoneham ont eu beaucoup de plaisir lors de la disco organisée par la Maison des jeunes L'Atome de Stoneham. Pour plus de détails sur la Maison des jeunes, rendez-vous sur leur page Facebook. Chaque année, depuis 6 ans maintenant, le Centre de plein air Le Saisonnier organise un souper bénéfice dans le but d'amasser des fonds pour le programme Tournesol, programme qui se veut d'aider les jeunes dans le besoin et leur offrir la plus belle semaine de leur vie au camp de jour. Cette année, le souper bénéfice a lieu à l'Entourage sur le lac, à Lac-Beauport. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous répétez l'expérience d'année en année? Bien, en fait, la première année, ça a bien fonctionné. Alors, quand une formule gagnante fonctionne, on la répète. Il y a de plus en plus de personnes qui y participent. Cette année, c'est une année record. On a 164 convives là, qui vont être là pour le programme Tournesol.
Et quel est le but principal du programme Tournesol? Dans le fond, c'est le but. On amasse là, des fonds pour le programme Tournesol. C'est des enfants défavorisés qu'on aide à participer à une semaine de camp de vacances. Donc, avec tous les fonds qu'on ramasse tout au cours de l'année, on peut recevoir jusqu'à 120 enfants gratuitement au camp, logés, nourris, animés là, pendant une semaine. Ce soir, sous quelle formule est-ce que vous recevez vos invités? Dans le fond, c'est un combat des chefs. Il y a 5 chefs qui font une compétition amicale, bien sûr. Et les convives vont avoir 3 services de 5 bouchées. Ils devront voter pour leur bouchée préférée. Puis à la fin de la soirée, il y aura là, un chef là, gagnant là, qui sera nommé. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette année, vous avez décidé l'entourage sur le lac comme lieu? Bien, en fait, c'est la première année qu'Entourage existe à Lac-Beauport et on a approché là, rapidement M. April et ils nous ont ouvert leurs portes là, à bras ouverts. C'est très généreux de leur part, ils sont très gentils. Donc, en même temps, on fait découvrir l'Entourage aux gens et on a un super accueil, la salle, la vue, tout est extraordinaire. Donc, on est bien content de cet accueil. Cette année, le Centre de plein air Le Saisonnier fête son 75e anniversaire. Est-ce que ce soir, ça fait partie des festivités? Oui, ça fait partie des festivités. Il y aura aussi un petit spécial. Il y aura 75 ballons à vendre, donc au coût de 20 $. Chaque ballon a un prix. Et il y aura aussi une plaque commémorative qui sera tantôt dévoilée là, dans le cadre du 75e anniversaire. C'est notre dernière activité officielle du 75e. Avez-vous l'intention de poursuivre l'expérience l'année prochaine? Oui, c'est sûr qu'on va revenir. C'est une activité, comme je disais, gagnante, appréciée. Puis on va refaire une 7e édition l'année prochaine, c'est certain. Non seulement ce soir, vous êtes participant, mais aussi président d'honneur. Donc, quel est votre rôle au courant de la soirée? Bien entendu, un président d'honneur doit faire son discours. Mais au-delà du discours, moi, ce qui est plus important pour moi ce soir, c'est l'implication dans le milieu. Vous savez, Desjardins, nos valeurs, c'est l'entraide, la coopération. Ce qu'on voit ce soir, c'est des gens qui décident de venir appuyer une cause, qui est le programme Le Tournesol à l'intérieur du saisonnier. Mais c'est ça que je viens faire ce soir. Alors moi, tantôt, je vais souligner ça. Et j'en profite pour vous dire qu'on va appuyer 75 ans, 7500. On va donner 7500 de plus au programme Le Tournesol. Je vais l'annoncer tout à l'heure. Ce soir, la soirée bénéfice est présentée sous forme de combat des chefs. Comment est-ce que vous trouvez cette formule? L'année passée, j'ai eu l'occasion de participer. Je suis arrivé, ça fait un an, comme directeur général à la Caisse de Charlebourg. Cette année, je participe différemment comme président d'honneur, mais je trouve ça hot. En plus, la cuisine, c'est très tendance. J'ai vu aussi qu'il allait y avoir un jeune là, un jeune chef qui allait appuyer tout ça. Alors, c'est ludique, c'est le fun, les gens vont s'amuser. Alors, une belle soirée en perspective. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. C'est quoi ton rôle ce soir? Je vais être maître de cérémonie. Il y a un petit peu de stress dans l'air, c'est sûr et certain. J'ai jamais fait ça pour un autre événement. Habituellement, je faisais le rôle plus de supervision des bénévoles. Et ce soir, je vais vraiment animer la soirée en tant que maître de cérémonie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'impliquer comme ça? C'est sûr et certain que moi, c'est une cause qui me touche beaucoup. Donc, de m'impliquer bénévolement dans cet événement-là, ça va de soi. Vraiment, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Et étant donné que c'est également la 5e année que je le fais, je suis quand même assez à l'aise dans les procédures de l'événement. Donc, je suis pas mal sûr qu'on va passer une belle soirée, là, même si je suis pas à la tête des bénévoles ce soir. Qu'est-ce que tu penses de la formule de ce soir, le combat des chefs? Bien, en fait, c'est une formule habituellement qui est avec 4 chefs. On faisait 4 services de 4 bouchées festives. Cette année, on réduit en fait le nombre de bouchées de 1 bouchée parce qu'il y a 15 bouchées ce soir. Mais il reste que j'étais allé dans les cuisines tantôt et la compétition semble très amicale. Les gens se lancent des petites blagues par-ci par-là. Et également, tout le monde est curieux de voir le travail que Mathis va faire, qui a quand même 14 ans. C'est une première pour nous d'avoir quand même un adolescent qui va faire le combat des chefs. Ça va être très intéressant comme formule. Là. Merci beaucoup. Puis je te souhaite une super bonne soirée et bonne chance pour ton animation de ce soir. Bien, merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. Seulement 14 ans, tu as participé à la relève à TVA. D'où vient ta passion pour la cuisine? J'ai aucune espèce d'idée. On dirait que dès que je suis née, c'est comme venu tranquillement en regardant des émissions de cuisine. Puis là, au fur et à mesure, j'ai reçu des contrats, des expériences, puis tout ça. Puis maintenant, je suis rendue au niveau de faire le combat des chefs. On l'a dit, tu as 14 ans et ce soir, tu compétitionnes amicalement contre des plus grandes tailles que toi. Qu'est-ce que ça représente?
Pour moi, ça représente l'expérience. Ça représente aussi d'avoir des nouvelles relations entre chefs parce que pour moi, plus tard, ça va me permettre d'aller travailler avec eux pour pouvoir en apprendre plus lorsque je vais être à l'école culinaire. Justement, à quoi est-ce que tu aspires plus tard? Je voudrais avoir mon entreprise en service traiteur pour pouvoir offrir mes talents aux familles ainsi que chef à domicile. Ce soir, malgré que ce soit une compétition amicale, qu'est-ce que tu en retires de cette expérience-là? On en retire des nouvelles connaissances. Surtout, il y a plein de nouveaux chefs avec qui que je peux parler puis apprendre de nouveaux trucs. Et ce soir, comment vous trouvez l'expérience de rencontrer d'autres chefs, de faire de nouveaux liens? C'est une expérience qui est vraiment le fun. C'est vraiment pour ça qu'on fait ce domaine-là. C'est toujours pour se rencontrer, avoir du fun, socialiser puis faire grandir nos expériences. Vous, au tout départ, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir chef? Me penser bon en premier, puis après ça aussi, rendre les gens heureux avec ma nourriture. Je vous remercie. Merci. D'où vous viennent vos inspirations culinaires? Les saisons, puis ce que j'ai dans mon frigo principalement. J'adore me débrouiller avec ce que j'ai sous la main, puis c'est ça qui me pousse à innover puis à créer. Ce soir, c'est une compétition amicale, mais qu'est-ce que tu trouves le plus valorisant de cette compétition? Pour moi, c'est pour la cause. C'est pour aider les jeunes, puis c'est pour redonner à la communauté. C'est pour ça que je donne de mon temps ce soir. Merci beaucoup. Merci. En tant qu'artiste peintre, quelle est votre implication pour la soirée bénéfice de ce soir? Bien, moi, dans le fond, depuis 2 ans, je crois que je suis rendue à 5 ou 6 toiles que je donne pour la Fondation Tournesol. Ça me fait toujours plaisir. J'ai moi-même 4 enfants. Alors, pour moi, c'est vraiment important que les enfants dans le besoin puissent aller dans des camps de vacances. C'est ma première participation ici. Puis, à date, je trouve ça vraiment super. C'est vraiment intéressant d'être là, surtout pour aider un beau programme comme celui-ci. Là, vraiment, on est très content de faire partie de la soirée. Étant gourmande, moi-même, j'adore. J'adore vraiment ça. C'est vraiment... moi, je trouve que c'est une des plus belles soirées là, auxquelles on peut participer là, dans ce genre de soirée-là. Avez-vous l'intention de répéter l'expérience l'an prochain? Ah bah c'est sûr qu'après une première expérience comme ça, là, ça donne vraiment le goût là, de revenir, de réitérer un peu, là, puis de surtout soutenir une cause comme celle-ci. Là, vraiment, ça fait chaud au cœur. Oui, vraiment, là, j'espère que l'année prochaine, je serai là encore. Là. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée. Les convives présents au souper bénéfice du programme Tournesol ont eu droit à de délicieuses bouchées, tous préparées par 4 chefs et un aspirant chef. La soirée a quant à elle été un succès sur toute la ligne et sera assurément de retour l'an prochain. Aujourd'hui, nous rencontrons un artiste du territoire appelé François Boutet. Vous avez sûrement déjà vu son travail sur les ondes de CCAP.tv avec le personnage Cablo qui est fait sous la plume de Franfou. Nous allons aussi parler de son autre signature, soit celle de Boutet. François, tu es un artiste qui vient de Lac-Beauport, qui se démarque maintenant à l'international. Avant de parler de ce que tu fais concrètement ces jours-ci, j'aimerais qu'on connaisse un peu ton parcours. Comment ça a commencé, l'art pour toi? Est-ce que tu en as toujours fait? Bien, en fait, j'ai toujours fait de l'art dès ma sortie du cégep, à laquelle j'avais étudié en graphisme. Aussitôt, j'ai été illustrateur, animateur au point de vue faire de l'animation. Et puis, donc, j'ai toujours développé l'illustration. Au début, c'est crayon feutre à l'ordinateur. Par la suite, ensuite, l'animation. Ensuite est venu le dessin 3D. Et puis, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a une galerie qui s'est ouverte à Lac-Beauport, tout près. Donc, pour moi, c'est un public de plus pour diffuser mon art. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer d'entrer en galerie, faire des toiles. Et puis, j'avais été accepté. Donc, j'ai commencé à faire de la peinture. Et puis, ça me rejoignait moins, vu que j'étais déjà rendu un peu dans le 3D. J'étais déjà rendu en mode plus technologique au niveau de mes outils artistiques. Et puis, éventuellement, ben, j'ai inventé, après plusieurs années, mon art 3D qui était issu de mes illustrations 3D. Donc, c'est comme ça que ça a commencé pour moi en galerie. Ça se distingue par 2 noms. En fait, tu es Franfou du côté des illustrations, animation télé, etc. pour les enfants, mais aussi Boutet. Ça, c'est ta plus récente réalisation, si je comprends bien? Oui, ça, Boutet, dans le fond, c'est mon art de galerie. C'est un art beaucoup plus
Dans le fond, Franfou, c'est tous des produits pour enfants, tous des produits de marketing, des boîtes de jus, des jeux de société. Boutet, c'est vraiment de l'art de galerie, vraiment fait avec des outils 3D. La peinture, la sculpture, la lumière, tout est dans un logiciel très, très complexe. Beaucoup d'heures d'apprentissage et beaucoup d'expérience à aller chercher. Mais c'est très créatif, donc je vais trouver un beau plaisir à développer ça. Et puis, je l'ai appliqué sur des toiles et puis ça a fait un beau résultat. Puis vraiment, ben, ça fonctionne super bien. Je suis vraiment chanceux. Évidemment, ton art dépend un peu de la technologie. Tu utilises des logiciels, tu as dit que tu avais beaucoup d'apprentissage. Comment tu crées? Ben, en fait, je prends la technologie qui existe et puis je crée à partir de la technologie et non le contraire, à dire je vais créer et puis je vais voir sur quelle forme de technologie je vais appliquer mon art. Donc, moi, je prends ce qui est présentement très à jour et puis ce qui est à jour est très complexe, offre beaucoup de possibilités de création artistique. Donc, j'utilise le 3D. Ça me permet de sculpter, ça me permet de colorer, ça me permet de rajouter des lumières. Donc, c'est comme un métier à la fois de sculpteur, un métier de coloriste, un métier de photographe. C'est moi qui conçois mon projet, je l'ai en tête. Et puis, le logiciel 3D fait juste m'aider à aller vers ce que j'envisage comme image. On parle de centaines d'heures d'apprentissage régulièrement. Comment ça te motive à créer davantage puis à essayer d'être toujours de l'avant, d'innover d'une certaine façon? Ouais, j'aime vraiment pas stagner, j'aime vraiment apprendre. J'ai besoin de toujours évoluer, de toujours en apprendre plus. Je peux pas me contenter de faire la même chose. Pour moi, c'est l'évolution, passe par l'étude, absolument. Pourquoi c'est important pour toi de faire une distinction entre Franfou, mais aussi Boutet? Est-ce que tu trouves que ça va chercher des traits de ta personnalité différents ou encore des traits de ton art différents, encore une fois? Oui, c'est vraiment une question de produits différents, dans le fond. Franfou, c'est vraiment des produits illustratifs, des produits cartoon, pour des jeux Oasis, exemple, les personnages, des jeux de société. Donc, c'est vraiment... Le nom Franfou fait bien aussi pour des chandails, tout ça. Puis l'art Boutet, ben c'est vraiment un autre niveau, là. Donc, c'est très important de faire une distinction entre Boutet, Franfou. Et puis, je pouvais pas garder Franfou était là avant Boutet, mais je pouvais pas garder Franfou pour mes produits de toile, les produits plus raffinés, je dirais, en fin de compte. Puis j'étais content de mettre mon propre nom sur mes produits qui me tiennent vraiment à cœur. Ça me tient vraiment à cœur ce que je fais présentement au niveau de l'art. Et puis donc, je suis fier de mettre mon nom de famille comme signature. Un des bons exemples d'un projet de Franfou, ça pourrait être Cablo, qui est d'ailleurs diffusé à ccap.tv. C'est toi qui as créé le personnage? Oui, dans le fond, j'ai créé le personnage, la mascotte. Et puis après ça, ben, je l'ai présenté. Au début, c'était pour des produits imprimés. Et puis à un moment donné, à force de voir le réseau, j'ai écouté le réseau quand même. Et puis, je me trouvais qu'il manquait des produits pour enfants. Donc, je leur ai offert de faire un dessin animé. Et puis, de là, ben, avec mon expérience d'animateur, j'ai pu faire les dessins, l'animation et je fais même la voix du personnage. Dans le fond, je fais tout clé en main de A à Z sur ce produit-là. Ça te prend combien de temps environ créer une œuvre? Je dirais une œuvre, c'est peut-être une trentaine d'heures, mais il y a des processus que, je veux dire, pendant que je peux créer, pendant que ça peut exporter, je vais pouvoir travailler sur une autre. Donc, il y a plusieurs toiles qui vont se créer en parallèle. Une des bonnes preuves que tu aimes innover, apprendre, c'est qu'actuellement, tu es en train d'essayer de rendre tes toiles en réalité virtuelle. Oui, bien... Virtuel, oui. Présentement, j'ai réussi à faire la réalité augmentée. Donc, la réalité virtuelle, ça, c'est quand on met un casque et on tombe dans un autre monde. La réalité augmentée, donc, on voit la réalité puis on rajoute quelque chose par-dessus la réalité. Donc, présentement, mes toiles, j'ai réussi à créer de façon à ce que chaque acheteur a une de mes toiles, aussi un code. Et puis, quand ils passent leur cellulaire au-dessus du code, eh bien, ils voient leur toile tourner en 360 degrés. Éventuellement, je veux m'en aller où on va pouvoir mettre un casque et puis pouvoir la tourner nous-mêmes.
Donc, mais est-ce que les gens sont prêts? Est-ce que la technologie est prête? C'est pour ça que quand je développe une technologie, je veux m'assurer que 100 des acheteurs puissent l'utiliser. Donc, présentement, la réalité augmentée, 100 des gens ont un cellulaire, ont une tablette. Donc, c'est pour ça que je l'ai développé. Et éventuellement, je suis en train d'apprendre un logiciel 3D pour m'amener vers la réalité virtuelle. Mais il faut que ça fonctionne pour tout le monde. Mais est-ce qu'un jour, on pourrait devoir créer tes propres applications et tes propres logiciels? Bien, en tout cas, on pourrait sûrement me voir un jour dessiner virtuellement et puis qu'on imprime ce que je vais faire virtuellement sur une toile. Et puis ça serait intéressant. L'acheteur verrait tout le processus de l'artiste qui peint dans le vide avec des outils complexes et puis d'en arriver à l'imprimer avec l'époxy, à avoir un produit très riche, mais très créatif. Il faut dire que les outils modernes, ce sont vraiment des outils d'artistes. C'est peut-être méconnu, mais c'est très, très complexe. Ça a vraiment des belles solutions. Puis c'est magique à voir, je trouve, un peu ce genre de nouvelles technologies-là. Super intéressant. Comment on te suit? Est-ce que c'est sur une page Facebook, des sites Internet? Oui, bien, pour mes produits Boutet, c'est sûr d'aller voir Boutet Studio à tous les niveaux, Facebook, Instagram et mon site web, tout se situe au niveau de Boutet Studio pour le nom. Et puis, il y a aussi mes produits Franc-Fou, les produits commerciaux un peu plus. Bien, je te souhaite beaucoup de succès à l'international ici, puis on souhaite que le produit Boutet perdure dans le temps. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. L'artiste Boutet est une belle fierté pour les gens de Lac-Beauport. Je vous invite à le suivre sur ses différentes plateformes web sous le nom Boutet Studio. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Vue d'ici encore une fois cette semaine. N'hésitez pas à regarder l'émission à nouveau en vous rendant au www.ccap.tv ou encore sur la plateforme CCAP Go. Il est aussi possible pour vous de partager l'émission via notre page Facebook. On vous souhaite une belle semaine et on se dit à très bientôt pour une autre émission de Vue d'ici.